Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue dans ta capsule alimentation. Aujourd'hui, c'est simple, c'est que je veux parler avec toi de comment améliorer ton alimentation. OK? On va partir avec ce principe-là de comment améliorer parce que je te dirais, puis ça aussi à vous les adultes, les enfants de 12 à 13 ans et moins, on ne fait pas vraiment de plan alimentaire. On n'est pas rendu là, on ne veut pas mettre de problème, on veut laisser un enfant être un enfant. Par contre, on peut, par exemple, améliorer les choix des aliments qu'on va faire. On peut améliorer un paquet d'affaires en connaissant un peu les bases. Tu sais, comme le dernier vidéo que j'ai fait, j'ai des parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Hey, merci, ça m'a donné des petites idées à faire. » C'est tout le temps ça. C'est d'essayer d'améliorer ton alimentation pour faire en sorte que tu puisses performer et puis que tu te sentes en forme, que tu récupères, etc. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Puis, comment on pourrait améliorer ton alimentation? Bien, c'est simple. En enlevant une chose, en ajoutant ou en diminuant une autre chose et en améliorant une autre chose. Fait que tu as trois petites affaires, trois petits facteurs qui peuvent faire en sorte que ça peut faire une grosse différence dans ta performance, ta récupération, puis bref, dans ta vie d'athlète. OK? Au-delà d'être, nous, c'est sûr qu'on partage le hockey en commun, on travaille dans cette attitude de joueur de hockey, mais un athlète, ça a des besoins différents pour chacun des sports. Tu sais, un marathonien, un bodybuilder, un gars de CrossFit, un joueur de hockey, un joueur de baseball, un joueur de golf. C'est des sportifs, c'est des athlètes, mais les besoins ne sont pas les mêmes. Alors aujourd'hui, ben, je te parle de la base de ton alimentation. Je te dirais qu'on va commencer par ce que j'aimerais que tu ajoutes dans ton alimentation. La première chose, ajoute de la protéine. Puis quand je dis protéine, ça ne veut pas nécessairement dire supplément alimentaire de protéines. La protéine, les aliments, c'est de la protéine. Tout ce qui a des yeux en est, tout ce qui est vivant, ça veut dire le bœuf, le porc, le poisson. Tu as toutes ces sources-là pour augmenter ta protéine. Tu en as aussi dans les produits laitiers. Tu en as, tu as les œufs qui sont très utiles. Alors, j'aimerais que tu augmentes ou tu ajoutes de la protéine à ton alimentation. Parce que c'est la première chose aussi que je vois dans pratiquement tous les jeunes athlètes, il y a un manque de protéines. C'est facile d'aller s'alimenter puis de manger des hydrates de carbone, mais de manger de la protéine, c'est un peu plus difficile. Alors, exemple, le matin, de rentrer un œuf ou deux, ça peut faire une grosse différence au cours de ta journée, puis tu vas être en mesure d'avoir consommé le taux de protéines que tu as besoin dans ton alimentation. OK? Parce que sinon, tu vas manger beaucoup d'énergie, puis bien souvent, on la gaspille pas toute, mais c'est important. Ajouter, pour la première chose à ajouter, de la protéine. OK? Maintenant, deuxième chose, l'autre chose que j'aimerais, c'est une chose que tu dois enlever ou diminuer. As-tu une idée de qu'est-ce que ça peut être? Là, tu vas me dire peut-être le McDonald's, tout. Ben non, parce que je suis sûr que tu ne t'alimentes pas au McDonald's, au McDo à tous les jours. Ça, c'est sûr. Non, la première chose que tu dois enlever ou diminuer dans ton alimentation, c'est le sucre. Ben oui, c'est le sucre, puis c'est un peu le problème aujourd'hui. Mais il faut que tu comprennes que les hydrates de carbone ou les glucides, c'est ta source première d'énergie pour toi. Donc, elle est importante. Je ne veux pas que tu l'enlèves. Je ne veux pas que tu enlèves les glucides. Je veux que tu diminues les sucres. Ça, c'est pas pareil. OK? Si on prend, exemple, une pomme, ça donne un taux de sucre dans ton sang, c'est un glucide. Mais un bonbon, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le même aliment, puis ça ne t'amène pas la même chose dans ton corps, puis ça ne te fournit pas la même énergie. Donc, une grande partie de ce que je vais te parler durant cette capsule-là va être à propos du sucre. Es-tu prêt? OK, on y va. J'amène mon arsenal. Et voilà, ce que j'aimerais te parler. On va commencer par le matin. Quand tu vas déjeuner le matin, déjà,
si tu viens de faire ta première règle qui était d'ajouter de la protéine, ça ici, ça devrait diminuer. Puis là, c'est important que tu regardes qu'est-ce que tu consommes. Alors, tu vois, on a 2 boîtes de céréales. J'ai acheté ça. Et puis, je te dirais que les deux, hey, ça a l'air comme super santé. Puis là, tu vas me dire, ben ça, c'est sûr que ça l'est moins. Puis je vais te l'expliquer à toi aussi un peu en formule sucre. On parle de sucre. Tu sais, j'ai rien contre des bonnes toasts au blé entier, que tu prennes du riz avec ton souper, que tu manges des pâtes, tout. Mais le déjeuner, c'est l'endroit avec les collations qui sont le plus difficiles. On va apprendre à lire les étiquettes. Donc, c'est marqué 3/4 de tasse, 27 grammes. On préfère toujours aller pour le 27 grammes. OK? Donc, on y va avec ça. Je vais me faire un petit 27 grammes. Donc, ce que je fais, je mets ça 0. Puis j'ai pris un petit verre pour que tu vois un peu qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va défoncer cette quantité-là. Attends. Là, je suis en unit. En grammes. Là, je suis à 33 grammes à peu près. Mais tu vois que c'est pas beaucoup, hein? Ça, c'est juste 33. Ça veut dire que si je mettais 27, là, comme ça. Fait que c'est pas beaucoup. Puis si tu regardes, si je le mets dans un bol, c'est pas tant que ça. Tu te fais probablement un bol qui est peut-être 2 à 3 fois ça. Et pour cette petite quantité-là, on a exactement, c'est marqué 13 grammes de sucre. 1 gramme de sucre ou 1 cuillère, c'est 4 calories. Puis si tu veux penser à 4, là, rappelle-toi un carré de sucre, des petits cubes de sucre, c'est à 4 coins, 4 calories. Facile à retenir. Puis pour savoir combien j'ai de cuillères ou de cubes de sucre, donc je divise mon 13 par 4, qui est 3 grosses cuillères de sucre comme ça. Puis ça, c'est pour ce petit peu-là. Alors, quand tu arrives pour te faire un bol, tu as probablement 2 à 3 fois ça. Ensuite, tu mets du lait. Bien, pour le lait, attends une minute, parce que je ne veux pas te compter de mensonges, là. Pour le sucre qui est du 2 %, à chaque tasse de lait que tu mets, tu vas ajouter un autre 13 grammes de sucre. Puis là, on va dire que tu mets vraiment une tasse de lait. Donc, je suis encore à 3 autres cuillères de sucre. Tout ça dans ça. Alors, tu vois là, en moyenne, on devrait consommer normalement 25 grammes de sucre, ce qui représente 6 cuillères de sucre. Tu viens de les prendre toutes dans ton déjeuner, tu n'as pas dîné, tu n'as pas eu de collation, il ne s'est rien passé d'autre. Puis là, mettons qu'on va, on va jouer safe, on va jouer cool, tu es un athlète, on va se donner un petit surplus, puis on va se dire, on va doubler, on double la mise. On va mettre ça à 50. Fait que tu as 50 grammes de sucre que tu peux consommer par jour. Mais en moyenne, là, les enfants, les jeunes, les ados, on consomme, puis même les humains normaux, on consomme plus de 200 grammes par jour. T'imagines comment c'est beaucoup? Et ça, là, c'est juste que c'est de l'énergie vide que tu prends ça, tu mets ça tout de suite, tu bois ou tu manges ça, boum, ça donne un high, wow, tu montes, tu as de l'énergie, boum, ça descend parce que c'est de l'énergie qui est rapide. Et le meilleur temps pour consommer tes sucres rapides, c'est soit un peu pendant ton entraînement, ta pratique de hockey, l'histoire du Gatorade, là, qui pendant ton match ou après ton match. C'est le type de glucides que tu peux prendre, c'est des sucres rapides, good. On veut remplir après son entraînement, tu veux remplir ton glycogène. Let's go, on y va, on veut remplir nos muscles, pas de problème. Mais avant, mettons, avant un match ou même avant l'école, tu comprends que ça, c'est de l'énergie bien high, puis après ça, tu risques de
tomber dans un down. Puis là, on va reprendre même le principe de la céréale encore ce matin en se disant, ben des mueslis, c'est beaucoup plus santé. On regarde bien souvent, il y a des fibres de plus, etc. Et là, je regarde encore en arrière, juste te montrer comment c'est drôle. Ici, on avait 3/4 de tasse et ici, 3/4 de tasse. Pourquoi ça me donne 3/4 de tasse 27 grammes alors qu'ici ils me disent 3/4 de tasse 49 grammes? Tu vois, fait que c'est important quand on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est très facile de s'en aller un peu partout avec son alimentation. Puis je ne te demande pas de compter. Là, ce que je veux faire, là, c'est tout simplement de faire prendre conscience de ça, que ça va vite. Ça va très vite. Dans un petit plat de 40 grammes, dans celui-là, je me trouve à avoir encore 13 grammes de sucre. Ce qui veut dire encore 3 cuillères de sucre. Tu comprends? Fait que ça va vite. Si tu pars du fait que tu enlèves ça le matin, puis je te l'ai dit depuis le début, la pire chose, la chose que tu peux enlever sans enlever, c'est pour ça que j'ai dit, tu peux diminuer ou enlever. Ce que j'enlèverais, c'est ça. Les céréales du matin, et ce que j'ajouterais ou ce que je diminuerais, ben c'est tout simplement d'essayer de diminuer mon taux de sucre dans toute ma journée. Et là, j'ai pris juste ça. Je te donne un autre exemple que j'ai ici. Une belle petite barre granola. On mange tout ça, des barres granola. Quand on est pressé, ça va bien, c'est facile. Ben ça, là, juste cette petite barre-là, j'ai 8 grammes de sucre, ce qui veut dire 2 cuillères de sucre dedans. Alors que si tu te fais une petite recette toi-même avec du granola, des blancs d'œufs, tu peux te faire une belle petite recette comme ma recette de déjeuner du matin où je te donne la recette de mes POC que je consomme j'ai mis ça dans un Ziploc puis je peux consommer dans ma journée, qui n'a pas vraiment de sucre ou moins de sucre, beaucoup moins de sucre puis beaucoup plus nourrissant. Bien, tu vas être beaucoup, tu sais, rendu au total de la journée, tu imagines tout le sucre que tu viens d'éliminer de ton alimentation. C'est pas mal mieux, c'est pas mal plus favorable. Puis, si on regarde même ça, là, c'est-tu pas assez bon? Bien, ça, c'est le fun. Mais encore une fois, si on regarde en arrière, pour 50 grammes, ce qui représente, eux, ils disent 10 morceaux. Pour 50 grammes, j'ai 26 grammes de sucre. Ça veut dire que normalement, pour la quantité qu'ils disent de prendre le minimum, j'ai consommé par rapport au guide alimentaire, puis les normes canadiennes, j'ai topé, je suis rendu à 25 grammes de sucre dans ma journée, je l'ai eu. Mais là, le pire, là, c'est pas ça. C'est que là, je te dis que c'est 25 grammes. Tu sais quoi vraiment? 50 grammes de jujube, ça représente 26 grammes de sucre. C'est ça. C'est pas beaucoup. Puis je me mets à ta place, puis même moi, dans ma situation, je prends ça, ben je mange beaucoup plus que ça. Mettons que je pars puis je commence à manger des jujubes en allant au cinéma ou en regardant un film, ça peut arriver. C'est clair que je vais manger plus que ça. Alors le taux en arrière ou ça te le dit pas. Ça te dit juste 26 grammes pour 50 grammes consommés, mais tu vois que ça va vite. Tu vois que ça va vite, alors tu peux facilement manger le double de ça, admettons. On est rendu déjà à ton 50 grammes. Fait que si tu ne fais pas attention un peu à ce que tu consommes, à ton alimentation en tant qu'athlète, là, parce qu'il y en a qui s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. C'est important ce que je consomme. Je te dis pas que je mange jamais de McDo. Je te dis pas que je mange jamais de bonbons. Je te dis... Ben non, mais... j'essaie de faire attention le plus possible. Si je sais que j'ai un match, mettons demain, c'est sûr que je vais essayer de faire attention à mon alimentation. Je vais juste aller voir ce qui est écrit. OK. Mais c'est important que tu fasses attention surtout à ta consommation de sucre. OK? Je vais faire à un moment donné une capsule aussi du moment que c'est bon de les consommer, puis ce qui est tout simplement de faire attention à ton alimentation avant, pendant, après tes événements sportifs, tes activités, ton entraînement, tes pratiques, tes matchs, ça compte. OK? Et puis, je te dirais aussi une autre chose, c'est que ton alimentation pour ton match d'aujourd'hui commence lors de ton dernier entraînement la veille.
Parce que si tu n'as pas récupéré, tu n'as pas rempli, tu sais, là, on joue tout aux jeux vidéo, ou mettons que je joue à NHL ou peu importe, il y a toujours une barre où c'est ta vie, ou ton énergie. Puis là, ça se met à descendre, ça remonte. Si tu fais un up and down puis tu ne récupères pas, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de jus, ton bonhomme, il ne marche pas, bien, tu es pareil. Fait que si tu ne récupères pas de ton dernier entraînement, puis on part avec la chaudière d'énergie, on met ça comme une chaudière d'énergie, bien, si tu ne récupères pas de ton entraînement de la veille, tu as mangé à peu près, puis tu fais tout à peu près, bien, tu comprends-tu que tu arrives au lendemain, ta chaudière, elle va être pas pleine. Tu ne pourras pas maximiser ta performance. Tu t'en rends pas nécessairement compte, puis le seul temps que tu t'en rends compte, c'est quand tu commences à manquer d'énergie à ta troisième période, quand tu commences à vouloir patiner et tu as l'impression que tes jambes ne suivent pas. Ça veut dire que tu n'as pas récupéré pleinement puis que tu ne t'es pas placé dans une position de performance. OK? Fait que ça te donne des petits hints de pouvoir essayer de faire ces petits changements-là, de peut-être te remettre en question quand vient le temps de choisir un aliment en particulier. Puis peut-être que des fois, bien, au lieu d'ouvrir l'armoire pour aller chercher des bonbons, tu vas ouvrir le frigo pour aller te prendre une pomme en te disant, bien, OK, c'est moins de sucre, mais c'est un bon sucre, ça. Alors, tu sais, des fois, de faire le bon choix, c'est pas toujours évident, mais si tu réussis à diminuer un peu ton sucre dans ton alimentation, si tu réussis à ajouter de la protéine, tu viens de faire une grosse différence. OK? Et dernière chose que je veux te parler de celui-là, c'est celui-là, je parle de améliorer, parce qu'on a ajouté, on a enlevé ou diminué, et là, on va améliorer. Quelque chose que tu dois améliorer à travers ça, c'est ton hydratation. Et ça, c'est incroyablement important. OK? Puis, parce que là aussi, là, je viens de te dire, oui, il faut que tu boives plus. Pas des petits jus sucrés, de l'eau. À travers ta journée, ce que tu dois boire, bois de l'eau. Si tu veux ajouter un petit peu de citron, il y a même des choses que tu peux mettre qui donnent un peu plus de goût à ta bouteille d'eau. Puis je sais que des fois, c'est peut-être pas à 100% parfait. Tu sais, comme il y en a des électrolytes que tu peux mettre, là, du Mio, des choses comme ça. C'est pas parfait. Mais encore là, tu améliores des choses. Tu viens par ça. Ça t'a amené à boire plus d'eau. Ça t'a amené à descendre à manger peut-être moins cochonnerie. Ça t'a amené à être capable d'avoir une meilleure alimentation, d'avoir moins de, comme on dit en anglais, des cravings, là, où tu as, j'ai faim, là, puis là, tu es entre le dîner, entre le souper, puis tu vas te chercher une colasse. Bien, des fois, ça peut juste de boire de l'eau, ça va t'aider. Puis l'autre affaire, c'est t'hydrater. C'est 100% relié à ta performance. OK? Ta performance, veut dire, est liée à ton hydratation. Si tu es moindrement déshydraté, ta performance va en souffrir. C'est sûr. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu n'es pas nécessairement toujours à l'écoute de ça. Mais quand tu commences à être à l'écoute de ça, tu te rends compte que peut-être qu'il faudrait que je boive plus d'eau. Alors, si tu es capable, moi, je te dirais, essaye d'améliorer ça aussi. OK? D'améliorer ton hydratation, bois plus d'eau. Dis-toi, il faut que tu boives à peu près, je ne sais pas moi, commence avec 6 verres d'eau. OK? 6 verres d'eau ou une bouteille d'eau entre chacun de tes repas. À travers, il faut que tu ailles consommer une petite bouteille d'eau, je ne sais pas moi, 500 millilitres entre chacun de tes repas. Commence comme ça. Puis pas nécessairement de boire pendant tes repas, parce que des fois, ça te coupe l'appétit, ça fait que tu es trop plein. Alors, c'est important, essaye de les prendre peut-être entre tes repas, ça va t'aider. L'autre petite chose que je voudrais préciser, puis je vais revenir lors d'une autre capsule, c'est quand tu regardes ça. Bien, quand tu regardes ça, c'est exactement... si je me fie à la valeur nutritive qu'eux me donnent, ça donne 170 calories. Et même si tu manges le double pour arriver à 340 calories de bonbons, tu vois-tu comment au niveau dimension ou au niveau poids, au niveau masse, c'est pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que des fois, même à travers avoir mangé ça, ça prend pas beaucoup de place dans ton estomac et tu as le sentiment que tu as encore faim.
Le temps que tu commences à assimiler toutes ces calories-là, tous ces aliments-là, le côté nutritionnel de chacun des aliments, bien, ça va prendre un certain temps. Fait que tu vas toujours avoir le sentiment que tu n'es pas plein. Parce que ça ne compte pas assez d'espace dans ton estomac. Alors, tout ça pour te dire que quand tu manges bien, puis que tu manges des bons repas, puis que tu manges des bonnes choses, c'est souvent au niveau quantité, c'est souvent un peu plus gros pour un peu moins de calories, puis ça va gonfler, ça va prendre de l'espace dans ton estomac, puis ça va t'empêcher de trop manger. Tu n'iras pas chercher 2-3 assiettes. Une assiette, comme il faut, c'est bien, c'est plein. Collation, c'est la même chose. C'est que tu es capable d'avoir des aliments qui sont quand même, que tu vas manger assez, puis qui vont te rassasier, puis qui sont caloriquement corrects, puis ça a bien du bon sens, c'est pas trop. C'est pas comme un Big Mac tout petit de même de 500 calories. 500 calories dans une assiette, ça peut être beaucoup au niveau alimentaire. OK? Fait que, rappelle-toi des 3 points. Ajoute de la protéine. Enlève ou diminue tes sucres et améliore ton hydratation. All right? Je vais sûrement faire une vraie capsule vidéo que je vais prendre le temps de monter avec des explications. Là, je voulais vraiment prendre le temps de faire un live avec toi, qu'on discute, mais le micro n'a pas super bien fonctionné. Mais ça va être à chaque semaine, j'aimerais ça de te voir puis de te parler de d'autres choses, tout le temps par rapport à ton alimentation parce que c'est hyper important pour toi en tant qu'athlète. Il ne faut pas capoter, mais c'est sûr que plus que tu vas monter de niveau, plus que tu te rends de plus en plus loin au hockey et de plus en plus tu vas devoir faire attention à ces aspects-là parce que c'est ça qui va faire de plus en plus la différence aussi dans ta performance puis dans le hockey. All right? Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, ben gêne-toi pas, partage-le avec tes amis et d'autres chums qui voudraient regarder ça puis que ça pourrait aider. Puis nous autres, ben on se revoit demain pour l'entraînement de stick handling. Salut mon athlète!